Hello, hello tout le monde! J'espère que vous allez bien et que vous allez passer une bonne semaine. Bon, bah pour une fois, je suis pas en retard. On est dimanche. Donc je vais vous faire le bilan de ma semaine 3 du mois d'octobre. Et je suis trop contente parce que je suis pas en retard. Ça fait 2 fois que je le dis, mais non, mais je suis contente. Pour une fois, je me suis dit, tiens, je vais la faire aujourd'hui parce que d'habitude, à chaque fois, je dis oh non, machin, bidule. Et puis finalement, après, je suis grave à la bourre et vous l'avez en retard. Donc, pour une fois, je vais la faire maintenant. Bah, allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai oublié un truc d'ailleurs. Voilà, hein. Attends, j'essaie de me préparer un maximum, mais à chaque fois, j'oublie un petit truc. Revoilà, c'était ça que j'avais oublié. Notre enveloppe course. Donc normalement, j'ai pas oublié de noter. Il doit nous rester pile 15 euros. Alors je sais pas comment il a fait son compte, mon chéri, parce qu'il a été à Leclerc et Aldi. Donc sur les 200 euros, voilà, il a fait 185 euros 46. Non, je vous dis des bêtises. Il a fait 15,54 € à Leclerc, 14,54 € et 170,46 € à Aldi. Et du coup, ça fait pile 15 euros qui doit rester. Là, j'ai dit, chapeau mon chéri, je pense que t'aurais voulu le faire, t'aurais pas réussi. Alors bon, c'est 15 euros en petites pièces. Hein. Alors bon, bah, déjà un petit billet de 10. Donc 12, 14, 14,50, 14,70, 14,90, 95, 97, 99 et 15. Et on les a. Pile 15 euros pour le reste des courses, ce qui nous reste des courses. Donc ça, c'est génial. Ensuite, moi, dans mon portefeuille, est-ce que je l'ai noté d'ailleurs, ce que j'ai fait? Je sais plus. Si, je l'ai noté. Je suis allée à Action. En fait, il fallait un petit costume à Jiffy, donc je pris dans la pochette Action. Pour Gaël, donc j'ai pris une petite citrouille à 4,99 €. Et à Action, j'en ai eu pour 17,75 €. C'est quoi j'ai acheté? Ah oui, j'ai acheté des petits rangements. En fait, je cherchais encore une boîte pour ranger les affaires des enfants et j'en avais plus. J'étais dégoûtée, je suis allée que pour ça. En plus, je suis allée dans ce magasin à Action là, alors que je sais qu'ils sont toujours très mal achalandés, enfin, je sais pas comment on dit là, mais réapprovisionnés là. Il manque toujours des trucs, enfin voilà, c'est chiant, c'est cassé, tout ça. Alors que j'ai 2 autres actions autour de chez moi où tout va bien. Mais comme il y en a un, il n'y avait pas le Jiffy, et l'autre, je savais pas si dans l'autre il y avait le Jiffy aussi dans l'autre ville. Et donc du coup, j'ai préféré aller à celui-là parce qu'il fallait que j'aille à Jiffy. Et du coup, il n'y avait pas la boîte que je voulais, donc il faudra que j'y retourne. Bref, il est censé rester 27 euros. Oh, j'ai écrit très très mal, moi. Qu'est-ce que j'ai écrit là? 27 euros. 26. Donc là, on a 20 euros. Donc 7 euros 26 normalement d'action. Hop. Que je vais mettre du coup dans les défis. Donc là, on a bien. Alors, on va commencer à bien se mettre. Hop. Les pièces de 2. 50, 20, 5, 2, 1. Voilà. Là, c'est un billet de 10. Là, c'est un billet de 5. Donc là, j'ai 17,26 €. Donc ça fait déjà 5 euros. Hop. Alors, 5, 6, 7. 7,10 €. 7 €.
20, 25 et 26. Donc ça c'est bon, le compte est bon. Et ensuite, je suis allée, enfin on est allé avec mon chéri déposer les jumelles chez mes parents, parce qu'ils les gardent pour les 2 semaines de vacances là. Et d'un coup, ma mère, elle me sort, une conversation lambda, je lui dis qu'il faut que j'aille laver ma couette et tout ça. Et elle dit à mon père, tiens, ta fille, elle a besoin de 25 € pour aller laver sa couette. J'ai rien compris, j'ai dit, mais quoi? Mais non, mais c'est bon, j'ai pas besoin que vous me payiez le lavage de ma couette. Et puis en plus, 25 balles, j'espère que ça va pas coûter ce prix-là. En fait, elle me faisait une petite blagounette. Je leur avais laissé un tapis de mon ancien appartement, voilà, qu'on n'est pas servi ni dans l'appartement que j'ai pris avec mon compagnon, ni là dans la maison. Et du coup, ils l'ont vendu. Ils ont dit, bon, allez, on va le vendre parce que il prend la poussière. Ils ont eu bien raison. Et du coup, ils ont réussi à le vendre 25 €. Donc, voilà, je suis contente. Ça nous fait 25 € en plus à mettre. Alors, soit je les mets dans les défis, soit je les mets dans mon enveloppe maison. Vous savez que mon enveloppe maison, à chaque fois, je la remplis avec ce que je vends. Et là, bon, c'est pas moi qui l'ai vendu, mais c'est comme il était vendu. Ah, je suis en hésitation là. J'avais pas pensé à ça. Je me suis dit, je vais les mettre dans les défis. Ça va trop bien remplir les défis. Mais en même temps, ces 25 € là pourraient re-achalander. C'est mon mot de ce soir. Réachalander. Ok, tout ça mon truc. Réachalander. Re-remplir la fameuse enveloppe maison où il reste. J'ai pris pas mal dedans. Il restait 330 € sur un budget de 500. Je vais mettre les 20 €. Les 5, je vais les garder. Je vais faire ça. Alors, on va déjà remplir. Remplir. Pas celle-ci. On va remplir ça. Alors, octobre. Semaine 3, du coup, en épargne, on va mettre 20 €. En défi, on a un billet de 10, deux billets de 5, ça fait 20 € aussi. Et en pièces, du coup, j'ai pas compté. Donc ça fait 2, 4, 5, 6, 50. 2, 4, 5, ça fait 7 €, 7 € 10, 7 € 20, 22, 24, 26. 7 € 26. Ce qui fait 47, 26. C'est ça normalement. Donc 10, 20, 30, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 47, 10, 47, 20, 47, 24, 47, 26. C'est ça. C'est bon. On est bon là-dessus. C'est déjà très très bien. 47,26 €. Donc, oula. Si je bouge, rien ne va plus. Non, pas santé, qu'est-ce que je raconte? Maison, hop, voilà. Maison, je vais remettre 20 €. On est le combien aujourd'hui? Ça, c'est une bonne question, je sais même pas. On est le combien? J'ai regardé sur le babyphone, c'est écrit normalement. On est 22. Le 22 octobre.
Oui, si vous vous demandez, il y en a peut-être qui se demandent pourquoi on n'a pas mis Gaëlle aussi chez mes parents, mais c'est parce que elle a nounou, en fait. Voilà, on a gardé nounou pendant les vacances scolaires, donc du coup, elle a nounou. Donc voilà, les jumelles, elles sont à l'école, donc c'est les vacances scolaires, mais pas pour Gaëlle. 20 € et ça nous fait 350 €. Voilà. Il restera plus que 150 € pour la re-remplir. J'aimerais bien vendre des petits trucs là. J'ai mis des choses sur internet à vendre, ça part pas trop. Hein. Une poussette double à vendre. Elle part pas. Hein. Attends, je l'ai baissé de 100 € encore. Après, il y a tout dedans. Alors, j'ai pas envie non plus de la donner, quoi. C'est un peu trop facile, je trouve. Nous, on l'a payé. Hein. On l'a payé cher. Bref. Normalement, là-dedans, j'ai plus rien, hein, je crois. Non, 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 non. Et ben, on va commencer les petits défis. Alors, on va commencer par les défis du mini d'or. Voilà. Comme ça, des centimes, je les fais disparaître. Donc là, on a 10, 12, 14. 14 centimes. J'ai encore oublié mon éponge magique. 14, 15, 16, 17. Ça fait 17 centimes. Hop. Là. Non, là j'avais 15, c'est ça? Ouh là là, attends. 10, 12, 14, 15, 16. Non, même 16. 16 plus 3. Ça fait 19 centimes. 10, 12, 14, 15, 16, plus 3 centimes qu'il y avait avant, ça faisait 19, c'est ça. Faut pas aller loin, hein. Alors, hop, on les range directement. Alors, 2 pièces de 5, 2 pièces de 1 et 2 pièces de 2. Voilà. Tac. Alors, mini d'or, je le remplirai après. Je commanderai dessus après. C'est vrai que j'ai dit que je reviendrai sur les couleurs parce que on voit pas très bien en vert par rapport au bleu. Alors, le défi 5 plus 10, donc je vais prendre celui-là et je vais prendre celui-là. Là, j'ai 2 billets de 5. Et là, j'aurai 2 billets de 5 aussi. Mais j'ai bien envie de faire avancer avec mes 2 billets de 5. Je vais pas y arriver. Tac. Mon défi pas à pas. Voilà. Donc ça, je le mets dans mon défi pas à pas. Et après, là, attendez, je vais mettre en orange plutôt qu'en vert. Donc j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus celle-là.
Enfin, là, je vais mettre en bleu parce que comme c'est le premier mois, ça m'évitera de gommer 20 000 fois. Et c'est les mois d'après où je mettrai en orange. Ah, voilà, alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà. Ça, c'est ce que j'avais fait. Alors, là, je vais prendre une pièce de 1. Un billet de 5 €, on verra bon, la semaine prochaine. Une pièce de 50 centimes, j'ai. Un billet de 10, j'ai. Une pièce de 2, j'ai. Voilà. Donc la semaine prochaine, il me manquera 2 billets de 5 et une pièce de 1. Voilà. Ça, c'est pour mon truc. Là, j'avais jusqu'à 7 hein, et j'ai rajouté 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3 et 4 cases. Pour le défi pas à pas. 50. Oh, mais je me suis gourée dans ma petite boîte là. Qu'est-ce que j'ai fichu? Ouais, je me suis trompée de côté. Une pièce de 1, une pièce de 2. Voilà. Et le billet de 10, lui, il va aller ici. Voilà. Ça, c'est bon. Donc ça, c'était le défi papa. Je vais ranger. Mais je suis contente hein, parce que le défi papa, j'aurais pas imaginé non plus qu'il se serait rempli forcément aussi vite. Et en un mois, pratiquement, hein, il reste encore la semaine prochaine. Bon, je sais pas si j'ai les 2 billets de 5 la semaine prochaine, je les mets dedans. Je les avais aujourd'hui, cette semaine, mais j'ai dû faire un choix. Donc, ouais. Si je les ai la semaine prochaine, je les remplis là. Et 1 €. Et comme ça, j'aurais fait en un mois, j'aurais fait un tour. Et je trouve ça vachement bien. Donc ensuite, on retourne au défi 5 plus 10, où là, on va encore remettre 2 billets de 10. Celui-là, il se remplit très vite. Aussi. Voilà, alors ça, c'était mon défi 5 €. Ça, c'est mon défi 5 plus 10. C'est vrai que ça fait plaisir de remplir les défis parce que j'ai l'impression que ça se remplit grave vite. Autant les enveloppes, j'avais pas cette sensation là, mais c'est parce qu'au fait, comme on repioche à chaque fois, parce que les enveloppes elles servent à ça, à combler ma santé pour quand je vais chez le pédiatre, même si je suis remboursée par la sécu derrière, hein, mais voilà, maison, bah, quand j'achète un truc pour la maison, action, machin, enfin voilà, je trouve que comment expliquer ça, ça se remplit aussi vite que ça se déremplit. Et alors que les défis, bah non, en fait, ils restent remplis, quoi. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est cool. Là, voilà, celui-là, il s'est fait vite. Celui-là, j'ai l'impression que, voilà, je suis presque à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je suis à la moitié des lignes. Alors, certes, il me manque beaucoup de billets de 5.
Mais en soi, c'était pour l'année prochaine de base celui-là. Mais je pense que en janvier, je me remets à 0,0. Là, c'est du petit kiff en plus et ça va me permettre de savoir de février à décembre combien j'ai pu mettre de côté et dans les défis et dans les épargnes. Mais ouais, j'ai envie le 1er janvier, je me remets à 0. Je n'aurais pas fait une année complète, mais en 11 mois environ, c'est à peu près une année complète, quoi, presque. Donc, ouais, non, je suis assez contente. Et puis après, bah, il nous reste notre petit défi d'or. Alors celui-là, alors j'ai dit que j'allais enlever le vert qui se voit pas du tout. Je crois que les 4,50 c'était du bleu. Celui-là, je sais pas si je le recommence à 0 en janvier ou si j'essaie de le terminer l'année prochaine. Celui-là, il est long. Si à chaque fois je le recommence, je le finirai jamais. Et le but, c'est quand même de se dire, ah bah, je l'ai fini, quoi. Donc bon, à voir. Donc là, il y a 3 euros, 3 € 20, 40, 50, 60. C'est ça, 3 € 60. Ouais. Voilà, ça se voit quand même un peu mieux. Voilà, hop, ça, on range le tchac. Ça, c'était 2 pièces de 10 et 2 pièces de 20. Voilà, bah, c'est cool, c'est fait. Oui, voilà, je suis plutôt satisfaite de mes petits défis. Je pense que j'en ferai du coup un peu plus l'année prochaine. Lesquels, je ne sais pas. Après, ce que je fais, je suis contente. Alors, je me répète hein, tout le temps dans mes vidéos, je dis toujours pareil. Celui-là, finito. Celui-là, on le fera pas. Hein. Celui-là, il avance pas. On est quoi, à peine à 4 € et des brouettes. Donc, non, celui-là en pièces de cuivre, non, ça sert à rien. 4,06 €, ouais, n'avance pas quoi. Celui-là, je pense que je le continuerai. Je ne vais pas l'arrêter. Je ne vais pas le reprendre à 0. Je vais le continuer l'année 2024. Celui-là, je vais le refaire en 2024. Je le reprendrai à 0. De toute façon, il est fini, donc je le reprendrai à 0. Celui-là, pareil, je le reprends à 0 en 2024. Quand je vois comment il se remplit assez vite, bah, c'est plutôt cool. Celui-là aussi, je le reprendrai à 0 en 2024. Là, en fait, je vais vous parler d'un petit truc après, mais ça va me permettre peut-être d'acheter ça. Et après, qu'est-ce que j'ai comme défi? Le 2 plus 1 euro. Celui-là, je suis pas sûre de le faire. Le côté 2023, bon, du coup, ce sera un défi 2024. Je suis pas sûre non plus. Pas sûre non plus de le faire. Et après, on a ça, où c'est des 10 et des 20 €. Et là, c'est pareil, c'est 10 et 20 €. Mais il y a plus de 20 que de 10, quoi. Alors, c'est des grosses sommes à la fin de l'année. 650 ou 780 €, c'est vraiment des grosses sommes. Mais j'ai peur de ne pas venir à bout. Parce que forcément, qui dit grosse somme, dit plus compliqué. Donc, je ne sais pas lesquels d'autres. Bah, dites-moi. Dites-moi, vous qui vous y connaissez en défi, lesquels vous faites, qui sont pas que je vous ai pas montré là, que je n'ai pas en stock, on va dire. Quel défi vous faites et qui vous motive de fou?
Parce que ça se remplit vite et facilement. Voilà, ça ne demande pas à avoir que des billets de 10 et des billets de 20 toutes les semaines. Où ça s'interfère pas trop avec d'autres défis. Parce que là, vous voyez, le défi 2+1, pour moi, il est trop. Il, il s'interfère trop, je trouve. Parce que bah, pour mon défi d'or, j'ai besoin de pièces de 2 et de 1 pour aller plus vite, on va dire. Donc là, non. Et pour mon papa, j'ai besoin de pièces de 2, j'ai besoin de pièces de 1 aussi. Donc en fait, je trouve que il va falloir choisir. J'aime pas choisir. Là, vous voyez, j'en ai mis un petit peu partout, ça me va. Parce que j'ai pas eu. Enfin, voilà, j'ai que 2 défis qui nécessitent ces pièces-là. Mais alors, si je commence à en avoir 3, 4, 5, 6, du coup, ils vont avancer moins vite. Donc voilà, quel défi vous faites qui vous plaît, qui avance vite et voilà, qui vous motive, quoi. Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse fortement. Ensuite, bon, on a fini le bilan de la semaine 3, du coup. On a eu quand même un petit peu moins de 50 euros, mais c'est très bien, moi, je trouve. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vais me faire un petit achat. Enfin, quand je dis petit, c'est un euphémisme parce que c'est un gros achat. Ça coûte cher. J'ai longtemps hésité à me l'acheter. Parce que comme vous le savez, en étiqueteuse, bon, forcément là, c'est pas le bon cahier. Euh, ouais, là-dedans. J'ai une étiqueteuse Epson, je crois que c'est. Browser. Oh, je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, avec laquelle j'ai fait mes petites étiquettes comme ça. Alors j'en suis satisfaite et je ne changerai pas mes étiquettes quand j'aurai l'autre. Enfin, bon, j'en ai pas l'intention pour le moment, mais peut-être qu'à un moment donné ça viendra, j'en sais rien. Mais voilà, je vais m'acheter la roulement de tambour Cricut Maker 3. Alors pour celles qui l'ont, en êtes-vous satisfaite? Enfin celles et ceux d'ailleurs, je parle au féminin, mais celles et ceux qui l'ont, est-ce que vous en êtes satisfaite ou satisfait? Et bon, de toute façon, j'ai vu des tas de vidéos et j'ai vraiment envie de me la prendre. Alors, pourquoi j'ai envie de la prendre? Bah, pour faire plein de petites créations personnelles et pour offrir et tout ça, plein de choses. Et pour plus tard, peut-être en faire un usage professionnel entre guillemets. J'ai des tas d'idées en tête à faire avec et donc de produits à vendre dont je me serais servi de la Cricut et voilà, si ça marche, bah tant mieux, ça me permettra d'avoir une autre source de revenus. Maintenant, voilà, ça va vraiment, faut que je me lance, mais j'ai très 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 envie de me lancer là-dedans. Donc je vais me l'acheter là, j'attends ma petite paye pour pouvoir me l'acheter parce qu'il y a une offre sur Cricut où on a la Cricut Marker 3 plus plein de vinyles, enfin les fameux papiers qu'on met dedans pour la découpe. Donc j'ai vraiment envie de prendre cette petite offre là. Maintenant, peut-être que ceux qui l'ont connaissent un peu Cricut et se disent attends, il y a une autre offre qui va arriver parce que c'est bientôt Noël et tu verras, ça sera mieux, machin, machin. N'hésitez pas à me le dire. On est là aussi pour s'entraider dans les bonnes affaires, on va dire. Mais voilà, là, j'ai vu une offre à 500, je sais plus combien d'euros. Enfin, en gros, la Cricut, elle est à 499 ou un truc comme ça. Et là, à 599, donc pour 100 euros de plus, j'ai pratiquement 300 euros de matériaux qui vont être livrés avec. Et c'est fort intéressant, je trouve. Comme ça permet vraiment de tester. Parce que là, franchement, pour la fin de l'année, c'est juste vraiment pour moi, pour me faire des trucs, pour offrir, parce que c'est bientôt Noël. Et je me dis, bah, au lieu d'acheter des trucs impersonnels, autant essayer de faire des trucs
personnalisées. C'est vraiment mon but de faire des choses personnalisées. Donc voilà, c'est pour ça que je vais la prendre. Après, je vais voir si... alors, ce que je compte en faire n'est pas du tout en rapport avec les enveloppes, mais il se peut que je fasse des enveloppes avec voilà, les petites étiquettes, mais c'est pas vraiment mon idée. Vous voyez, prendre des enveloppes vierges comme ça et écrire dessus courses ou vêtements, ou shopping, peu importe. C'est pas mon idée première de faire ça. Je pense que ce que j'ai envie de faire, c'est plus dans le textile. Et du coup, si j'arrive à faire ça et que j'arrive à en vendre, je vais peut-être être beaucoup déborder entre guillemets à faire ça plutôt. Et j'aurai pas le temps de faire des enveloppes. Mais bon, on verra. Si ça marche pas, je ferai des enveloppes. Hein. Ou autre chose, ou je ne sais pas. Bref. Mais voilà, mon petit investissement. Donc je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer un peu la bête. J'ai hâte de la recevoir. J'ai regardé des tas de vidéos dessus. Là, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'on pouvait faire avec. Mais j'adore regarder ce genre de vidéos. J'adore m'inspirer. J'adore... enfin voilà, j'adore ça. Et j'adore les loisirs créatifs. Et pour moi, ça en fait partie. Donc voilà la petite... Alors, à savoir que je l'ai demandé au Père Noël. Je l'ai demandé au Père Noël, mais le Père Noël est très gentil avec moi, il a décidé de me la livrer plus tôt. Entre guillemets. Non, mais voilà, c'est vrai qu'à chaque fois à Noël, on nous demande toujours qu'est-ce que tu veux pour Noël? Et on est là, je sais pas ce que tu veux. Et au final, on se retrouve avec un truc qu'on n'avait pas forcément envie, hein, et qu'on n'a pas du tout besoin. Donc là, j'ai dit, bah écoutez, si vous savez pas quoi m'offrir, vous faites une participation à ça. Donc voilà, je l'ai commandé au Père Noël qui participe à ça. Donc je vais l'acheter avant parce que ce que je veux faire aussi, c'est des cartes. Des cartes pour le baptême de ma fille. Voilà, je veux faire un faire-part en gros d'invitation pour le baptême de ma fille. Donc, et comme je vois pratiquement toute ma famille à Noël, je vais leur donner en main propre. Ça m'évitera des timbres. Il n'y a pas de petite économie. Enfin, j'ai quand même l'autre moitié de ma famille qui sera pas là, donc je devrais leur envoyer des timbres. Mais, enfin, des timbres. Je leur enverrai par la poste les faire-part. Mais là, au moins, l'autre moitié, je vais leur donner en main propre. Et puis, j'aurai leur réaction à chaud. Quand ils vont l'ouvrir, je vais voir ce qu'ils en pensent. S'ils trouvent ça bien, joli, comment c'est fait, tout ça, tout ça. Donc, ouais, j'ai plutôt hâte. Vraiment, j'ai vraiment hâte de la tester, de la recevoir, de voir ce que je peux faire avec et tout ça. Vraiment, ça me tient énormément à cœur. Voilà, bah écoutez, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Bisous, bisous!